Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 13 décembre. Donc cette semaine du 13 décembre, on est dans une semaine importante puisqu'on va avoir certains mouvements dans le ciel qui vont commencer cette semaine mais qui vont aussi nous occuper pour les semaines qui arrivent. Notamment on va avoir la rétrogradation de Vénus qui va démarrer cette semaine, en fin de semaine, le 19 décembre, mais qui va du coup nous occuper jusqu'à la fin janvier. Donc ça va être une rétrogradation assez importante. Vénus symbolise l'amour, Vénus symbolise les relations personnelles, les relations amoureuses, tout ce qui est aussi en lien avec les sujets, en lien avec l'art, l'esthétique, la beauté, le secteur de la beauté, les femmes, les relations féminines et les relations amoureuses, effectivement, les relations personnelles, seront affectées par cette rétrogradation de Vénus. Donc la rétrogradation d'une planète nous permet en général de peut-être revenir sur d'anciens sujets, d'anciennes situations, notamment effectivement il peut y avoir des situations où d'anciens sujets en lien avec le domaine amoureux, des anciennes relations, des anciennes situations ou des situations similaires à ce qui a été vécu auparavant peuvent revenir. Une rétrogradation permet aussi de peut-être disons, repasser en revue, revoir, nous permet de ralentir un peu, d'évaluer certaines situations et notamment certaines relations. Et effectivement, c'est beaucoup plus vrai pour les relations personnelles, mais effectivement, comme je l'ai dit, ça affecte aussi le secteur de la beauté, l'art, l'esthétique. Ça pourra toucher effectivement le domaine du travail, notamment les sujets en lien avec le travail et les finances seront affectés par cette rétrogradation de Vénus. Ici, il y aura des situations peut-être qui vont nous forcer à réévaluer, ralentir et peut-être prendre certaines décisions, puisque ici on pourra avoir plus de complications aussi sur les sujets en lien avec Vénus. Vénus transite le Capricorne et va rétrograder dans le signe du Capricorne. C'est pour ça que je parle notamment de sujets en lien avec le travail, mais aussi en lien avec l'argent et les finances, puisque Vénus symbolise le confort et les finances. En astrologie moderne, en astrologie financière, Vénus a aussi son importance. Donc ici, on pourra peut-être vivre une situation, des situations de ralentissement ou des situations qui vont nous nécessiter de repasser en revue d'anciennes décisions prises dans le travail, en amour, mais aussi sur les questions financières. Donc cette rétrogradation va démarrer le 19 décembre et va nous occuper jusqu'à la fin janvier. Donc après, je vais aller signe par signe. Écoutez en fonction de votre ascendant, vous aurez peut-être plus de chances d'avoir une info sur la rétrogradation de Vénus par rapport à votre thème, mais après il faut regarder effectivement dans le thème de naissance ce qu'il y a effectivement dans le thème de naissance. On a quoi d'autre cette semaine? On va avoir le passage de Mercure dans le signe du Capricorne, donc Mercure transité dans le signe du Sagittaire. Les communications, les échanges ont peut-être été très passionnés récemment et très peut-être concentrés en fonction des croyances et des points de vue plus spirituels des croyances et peut-être des philosophies. Ça a peut-être par moments, disons, manqué de clarté, d'esprit de synthèse ou bien de logique dans les discussions ou les échanges qu'on a eus précédemment. Le passage de Mercure dans le signe du Capricorne va augmenter les échanges, les communications plutôt responsables, sérieux et en lien avec le travail. On va être beaucoup plus, disons, porté sur le travail, porté sur les responsabilités dans nos échanges et nos communications. Cette semaine, on va aussi avoir le passage de Mars dans le signe du Sagittaire, Mars transité dans le signe du Scorpion. Dans nos actions, on a peut-être été un peu plus secret, un peu plus stratégique dans nos actions précédentes et on va de plus en plus dans les jours et les semaines qui vont suivre baser nos actions, nos décisions, peut-être en lien avec nos croyances, en lien avec ce qui nous semble juste et peut-être une action basée plus sur le sens et plus globale. On pourra peut-être
avoir voilà, des actions plus en fonction de nos rêves, de nos visions, de notre foi et de notre croyance. Cette semaine, elle est très importante, effectivement, parce qu'on va avoir le début de la rétrogradation de Vénus. Je reviendrai peut-être sur ce sujet avec d'autres vidéos, mais cette semaine, on a aussi une pleine lune, donc c'est le 19 aussi, nous avons une pleine lune à 27 degrés du signe du Sagittaire. Clairement, il pourrait y avoir des sujets en lien avec les communications qui vont peut-être être un peu plus importantes avec la pleine lune du 19. Donc ici, on va peut-être révéler des choses, dire des choses dans le signe du Gémeaux. Cette pleine lune, elle est trigone à Jupiter. C'est une pleine lune qui pourra apporter aussi une notion de chance et d'abondance, de succès, de potentialité. C'est une pleine lune qui pourra être par moment pour certaines personnes très intéressante avec une énergie effectivement de chance et d'abondance, surtout sur les questions liées à la communication, aux échanges, si c'est lié à l'étranger, si c'est lié aussi aux activités dites intellectuelles. Donc cette pleine lune, elle va vraiment favoriser les projets de communication par exemple, les projets intellectuels, les informations, les apprentissages, les formations et les liens peut-être à des mouvements, alors des petits mouvements, voilà, des petits trajets ou des gros trajets. On va démarrer la semaine avec une lune dans le signe du Bélier. Donc la semaine va démarrer peut-être avec une énergie assez forte, très masculine. On va vouloir, disons, oser. On va vouloir peut-être prendre certaines actions. Des limites pourront être posées, mais on va être cette semaine beaucoup très courageux. On va oser. On va démarrer la semaine avec voilà une réelle envie d'action. Peut-être les activités physiques, sportives seront sans doute très importantes. En tout cas, le physique, le corps sera important. Cette semaine, l'ego sera aussi important. Donc peut-être attention à ça. Donc, on va démarrer avec le bélier et l'ascendant bélier. Vous écoutez en priorité en fonction de votre ascendant. Ensuite, vous écoutez en fonction de votre soleil. Et après, si vous avez des questions par rapport à votre thème de naissance, vous avez les informations sous la vidéo. Vous avez mon adresse email. Vous avez certains liens qui vous dirigent vers le site internet. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 1er mars. Vous avez aussi le programme sous la vidéo. Vous pouvez m'écrire à ce sujet. La fin des inscriptions, c'est le 18 février de mémoire, mais vous avez tout sur le site. Donc, on va démarrer avec le bélier et l'ascendant bélier. Donc, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est très forte, où vous vous affirmez, vous avez envie de vous affirmer. Peut-être que le week-end, vous avez été un petit peu dans votre coin ou dans votre cocon avec une envie de retrait, mais la semaine démarre plutôt de façon axée active pour vous. Pour les semaines à venir, le sujet en lien avec le travail, la carrière va être très important. Effectivement, à partir de cette semaine, vous allez sans doute beaucoup parler, communiquer, échanger dans le cadre de votre travail, dans le cadre de vos responsabilités sociales. Sauf que Vénus va commencer sa rétrogradation le 19 et va rétrograder jusqu'à la fin janvier. Donc, dans le secteur du travail et des responsabilités sociales, vous allez avoir une période comme ça assez longue où il va être question pour vous de revenir peut-être sur certaines relations en lien avec le travail. Vous pourrez, dans le cadre de vos responsabilités sociales, peut-être expérimenter certains retards, certaines difficultés ou certaines nécessités de revoir ou de réévaluer certaines situations. Mais à partir de la fin janvier, cette énergie va s'arrêter, mais sans doute que vous allez rentrer dans une autre phase dans le cadre de la carrière. Mais effectivement, vous allez passer quelques semaines à partir du 19 décembre jusqu'à la fin janvier de révision de la carrière et de retard peut-être, et notamment ça dans le cadre de votre avancement dans la carrière, dans le cadre aussi financier, vous pourrez le sentir, même si effectivement d'un autre côté, vous allez beaucoup parler, communiquer, échanger. À partir de cette semaine, vous allez également beaucoup agir ou devoir agir peut-être sur certains sujets en lien avec le légal, la légalité, l'administratif. Sur le domaine de l'administratif, notamment cette semaine, en début de semaine, vous pourrez avoir
peut-être quelques sujets un peu compliqués ou en lien avec le passé à gérer, mais dans les semaines à venir, effectivement, les sujets administratifs, les sujets en lien avec l'étranger, les sujets aussi en lien avec les formations vont vous demander énormément d'efforts. Cette semaine, vous avez une petite complication, mais pour les semaines à venir, vous devriez mieux gérer ça et mettre un effort physique dans ces domaines-là qui devrait être finalement productif pour vous. En fin de semaine, nous avons effectivement cette pleine lune du 19 qui sera importante pour vous. Il y a quelque chose que vous allez dire, vous allez révéler. Un sujet en lien avec les communications peut se finaliser. Dans le domaine des communications, dans le domaine peut-être des contrats, il y a quelque chose ici qui se finalise, qui est plutôt intéressant et positif pour vous, qui va vous apporter une notion d'abondance et de possibilité. Et cette abondance, elle vient peut-être dans le dos ou quelque chose que vous ne voyez pas. C'est peut-être d'ailleurs très énergétique, mais il y a une énergie très positive pour vous dans le domaine des communications. Un contrat peut se signer, quelque chose se dit, ça peut aussi toucher vos frères et sœurs, le lien avec l'entourage proche. Il y a quelque chose d'assez positif qui se finalise et qui est avec une énergie d'abondance pour vous. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous démarrez la semaine avec une énergie, vous êtes plutôt en retrait. Ce n'est que mardi que vous reprenez une forme d'énergie où vous pouvez vous mettre en avant, où vous avez envie de vous affirmer, où les énergies sont plutôt plus intéressantes pour vous. Effectivement, à partir de cette semaine, vous allez avoir beaucoup de sujets en lien avec l'administratif, le légal, l'étranger, les formations qui seront très importants. Vous allez dans ces domaines-là beaucoup communiquer, échanger ou réfléchir. Il sera aussi question de sujets du passé qui vont revenir dans ces domaines-là, que vous allez devoir revoir, que vous allez devoir réévaluer. Par moments, il y aura peut-être des ralentissements, voire des difficultés. S'il y a des sujets qui devaient se finaliser, il pourrait y avoir quelques retards. En lien avec l'étranger, des retards. En lien avec l'administratif, des retards sont possibles. Ça démarre le 19 décembre et ça va être là jusqu'à la fin janvier. Donc sur cette période de temps, il pourra y avoir quelques difficultés dans les domaines que j'ai cités. Il se peut aussi que vous soyez dans les domaines des formations, surtout sur les formations académiques, que vous soyez élève ou professeur, il pourra y avoir quelques retards, mais ces retards seront là pour vous, pour réévaluer, revoir un petit peu ce qu'il y a à faire. À partir de cette semaine, pour les semaines à venir, vous pourrez devoir vous faire beaucoup d'efforts dans les domaines en lien avec les finances en commun, crédit, dette, tous ces sujets-là seront très importants. Vous allez devoir vous battre et notamment cette semaine, il pourrait y avoir quelques difficultés, une difficulté en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Et dans les semaines à venir, effectivement, beaucoup d'efforts de votre part seront sans doute nécessaires sur ces questions-là. Attention si vous avez des questions en lien avec des opérations. Pour les semaines à venir, il se peut que la période ne soit pas idéale pour ça. Et si vous avez une date importante à ce sujet-là, il est peut-être intéressant de consulter une astrologue qui vous donnera les dates importantes ou à éviter, on va dire. Cette semaine, ce qu'il y a aussi, c'est les sujets en lien avec les finances, je l'ai dit, c'est important. La pleine lune, elle va aussi mettre l'accent là-dessus, la pleine lune du 19. Autour du 19, il y a un sujet en lien avec les finances qui s'éclaircit pour vous. Vous pourrez récupérer une somme d'argent peut-être attendue, c'est fortement possible. Cette pleine lune, elle sera empreinte d'abondance et de possibilités pour vous. Il y a un sujet en lien avec les finances qui va s'éclaircir, qui sera positif. Vous pourrez récupérer une somme d'argent ou une situation en lien avec vos finances s'éclaircit. Il y a vraiment une très belle énergie d'abondance et de possibilités pour vous. Si tel est le cas, il s'agit d'une somme d'argent assez importante et surtout, ça a un lien avec le travail ou certains projets de travail que vous avez sans doute mis en place. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une semaine qui va mettre beaucoup l'accent sur les sujets en lien avec les amis et les groupes de personnes. Les projets collectifs seront sans doute importants. Du milieu de la semaine, on va dire de mardi jusqu'à vendredi, vous serez sans doute en retrait. Ce n'est que vendredi que vous pourrez récupérer une énergie un peu moins compliquée, un peu moins isolante, on va dire, parce que vous allez peut-être vouloir vous isoler ou devoir être isolé, vous sentir un petit peu en retrait d'une certaine façon. À partir de cette semaine, pour les semaines à venir, les sujets en lien avec des situations de crise, d'argent commun, crédit, dette, argent du partenaire seront très importants pour vous.
pour les semaines à venir. Vous allez devoir beaucoup gérer ces questions-là. Il sera question de réflexion, de communication, d'échange dans les domaines des finances, de argent du partenaire, crédit, dette. Vous allez devoir gérer ça de façon assez importante. Vénus va commencer sa rétrogradation le 19 décembre jusqu'à la fin janvier. Vous allez être sur ces questions-là de façon assez importante. Des sujets qui n'ont sans doute pas été réglés dans le passé vont revenir sur la table et vous allez devoir sans doute les régler. S'il y a des sujets qui devaient avancer dans le domaine des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, succession, etc., il y aura sans doute quelques retards et des difficultés. Donc c'est une période qui sera assez longue. En plus, Vénus est en Capricorne, c'est pas un signe que Vénus aime. Donc on va devoir être à la fois sérieux, à la fois être responsable et peut-être il y aura des questions très réelles. On va devoir regarder la réalité telle qu'elle est sur ces questions-là pour les régler. Donc attention sur ces sujets-là si vous avez quelques complications. Mars entre en Sagittaire cette semaine. Ça va annoncer pour vous des sujets peut-être en lien avec le partenaire, le couple, les relations à deux, les partenariats. Peut-être que vous allez devoir beaucoup agir en fonction de l'autre ou en lien avec l'autre. Mars ici pourra aussi apporter quelques conflits, quelques difficultés dans les relations à deux, donc attention à ça aussi. Et cette semaine notamment, début de semaine, il pourrait y avoir peut-être un conflit, donc attention dans vos rapports en couple, en relation à deux, partenariat, association, à partir surtout cette semaine, début de semaine, et pour les semaines à venir, effectivement, il y aura quelques complications, ça va durer un petit peu cette énergie. La pleine lune du 19 décembre va avoir lieu dans votre signe à vous. C'est une pleine lune qui sera plutôt intéressante et positive pour vous. Vous allez, voilà, il y a une situation qui va s'éclaircir, qui va prendre forme. Vous allez regarder les choses d'une façon différente, une situation, disons, arrive à maturation, on va dire, dans des domaines assez importants de votre vie, le mode de vie, physique, votre façon de vous montrer aux autres. Vous pourrez aussi récupérer peut-être les fruits d'un certain travail, on va dire, ou de certaines graines que vous avez plantées auparavant. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est positive, surtout sur les sujets en lien avec l'étranger, les sujets philosophiques, administratifs, les sujets intellectuels seront favorisés pour vous pour cette pleine lune du 19 décembre. Pour les cancers, ascendant cancer, cette semaine met l'accent sur le travail, les responsabilités sociales et la carrière. Pour la période à venir, vous allez devoir vous beaucoup gérer et vous occuper, en tout cas le focus sera très porté sur le couple, la relation à l'autre et le partenaire. Vénus va rétrograder ici, donc il sera énormément question pour vous de peut-être regarder, réévaluer le couple, la relation à l'autre, les partenariats, les associations divers que vous pourrez peut-être avoir. Toutes vos relations avec les autres vont être évaluées à partir du 19 décembre jusqu'à la fin janvier. Clairement, des décisions seront sans doute prises, donc si vous avez un couple qui fonctionne, ça ne va pas l'affecter. Vous pourrez revenir réévaluer, mais ça ne va pas spécialement l'affecter. Mais pour les couples qui ne fonctionnent pas, effectivement, des décisions seront prises. Vénus est en face de vous et dans le signe du Capricorne. Donc on va réévaluer ici ce qui se passe. Mercure est là aussi, donc il sera énormément question de communication. On va échanger, on va s'asseoir et on va discuter de façon très sérieuse et très responsable. En tout cas, l'énergie se veut responsable ici. Est-ce qu'on prend ses responsabilités? Est-ce que je prends? Est-ce que tu prends tes responsabilités? Où on va, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, il sera question vraiment de responsabilité et de sujets assez sérieux et ça va vous occuper ici jusqu'à la fin janvier. Si vous avez des décisions très importantes à prendre dans le domaine du couple, disons que les rétrogradations de Vénus, on ne conseille pas de prendre des très très grosses décisions d'engagement dans le cadre de la relation à deux. Après, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, mais ce qui est conseillé, c'est d'attendre la fin janvier. Mars entre en Sagittaire, ça annonce que les sujets en lien avec la santé vont vous demander peut-être certains efforts et peut-être certaines difficultés viendront avec ça. Vous allez peut-être devoir aussi beaucoup travailler. Cette semaine, vous serez peut-être
un peu fragile dans le domaine de la santé ou dans le domaine peut-être des activités physiques ou des activités quotidiennes que vous devez faire. Vous pourrez aussi expérimenter quelques complications avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, notamment les subordonnés. Attention aussi, voilà, vous allez être fatigué sans doute, ménagez-vous pour les semaines à venir et particulièrement cette semaine. La pleine lune de la semaine, donc de ce mois du 19 décembre va avoir lieu dans votre ombre. Donc là, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une situation qui va s'éclaircir ou qui sera révélée, quelque chose que vous ne savez pas, peut-être vous allez sans doute l'apprendre, quelque chose qui est peut-être dans le dos, c'est possible aussi, un secret peut être ici révélé, mais c'est une pleine lune qui sera plutôt intéressante, positive pour vous. D'une certaine façon, il y a comme une aide énergétique qui peut venir à vous. Les sujets en lien avec la spiritualité, les thérapies seront favorisés, surtout si vous devez en parler, communiquer et peut-être verbaliser certaines choses, même si vous allez vivre cette pleine lune un peu voilà, dans votre monde intérieur, mais tous les sujets en lien avec les mondes intérieurs, les thérapies, etc. seront très favorisés avec cette pleine lune du 19 décembre. Pour les lions et ascendants lions, cette semaine, le focus est très porté sur les sujets en lien avec l'étranger, les formations, les voyages seront peut-être sans doute très, très importants, ou les sujets en lien avec l'étranger seront très importants. À partir de cette semaine, pour les semaines à venir et au moins jusqu'à la fin janvier, vous allez être très occupé par le travail. Le travail quotidien, les liens avec les collègues, le domaine de la santé, c'est pas des sujets en général qui sont très glamour qu'on aime en astrologie, mais ces sujets-là vont être très importants pour les semaines à venir. Ce qui pourra se passer, c'est que des sujets peut-être seront ralentis dans le cadre du travail quotidien. Peut-être que les relations avec les collègues seront peut-être un peu plus compliquées, peut-être que vous allez devoir revenir sur certaines tâches que vous faites au quotidien, peut-être que vous allez devoir réévaluer le travail que vous faites au quotidien. En tout cas, il sera question de révision, de réévaluation dans le cadre de votre vie quotidienne, de votre quotidien d'une façon générale, de toutes les activités que vous faites pour les autres, dans le cadre, dans vos relations avec vos collègues, surtout si vous avez des collègues féminines. Il sera question peut-être de retard aussi au niveau du travail, mais le but ici, c'est de réévaluer et de peut-être prendre d'autres décisions après. Vous allez beaucoup parler, communiquer dans le cadre de votre travail, peut-être qu'il sera question peut-être de contrats, de discussions assez sérieuses et assez importante. Mars entre en Sagittaire cette semaine, donc vous allez aussi mettre énormément d'efforts dans votre vie amoureuse. Peut-être que le domaine de l'amour des enfants vont vous demander beaucoup d'efforts. Les sujets en lien avec ce qui vous donne du bonheur, les passions seront importantes. Il sera aussi question d'activités plus légères, plus charnelles. Le flirt sera très favorisé. En tout cas, vous allez mettre beaucoup d'efforts ici. Effectivement, les activités sexuelles, on va dire au niveau de la libido, entre guillemets, ça sera beaucoup plus fort aussi. La pleine lune du 19 décembre va mettre l'accent sur vos amitiés. Et sur vos activités sociales. Il y a quelque chose ici qui va s'éclaircir, qui va se regarder, qui va peut-être prendre forme aussi si vous avez mis en place d'autres, disons, vous avez planté des graines, vous avez pris certaines actions auparavant. Il pourra aussi être question de récupérer un certain travail, surtout si vous avez, disons, entamé un projet, disons, collectif ou en lien avec des groupes de personnes, vous pourrez récupérer ici ce que vous avez planté auparavant. C'est une pleine lune qui sera abondante, qui sera intéressante, qui sera positive, qui pourra aussi favoriser les questions financières et les questions d'association pour vous. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine met l'accent sur les finances en commun, les crédits, les dettes. Ces sujets-là seront peut-être très importants cette semaine pour vous. À partir de cette semaine, pour les semaines à venir et au moins jusqu'à la fin janvier, il sera question pour vous de revoir vos actions, vos décisions ou vos relations amoureuses en lien avec les enfants et surtout dans le domaine amoureux, le domaine des passions, les sujets en lien avec ce qui vous apporte du bonheur et effectivement le domaine des enfants. Ici, Vénus va commencer sa rétrogradation et va rétrograder jusqu'à la fin janvier. Donc, avec Vénus qui représente l'amour et en plus pour vous, c'est dans la maison de l'amour, il pourrait y avoir peut-être certains retards, certaines difficultés, certaines complications dans vos relations
amoureuse, peut-être que vous vous poserez des questions aussi sur est-ce que j'aime vraiment cette personne. En tout cas, au niveau amoureux, il sera question de revoir les choses. Ça peut toucher le domaine des enfants. Il sera aussi question de sujets en lien avec le passé, dans le domaine amoureux, dans le domaine des enfants qui pourront peut-être revenir sur la table pour être réévalués. Mercure sera ici aussi, donc vous allez aussi parler, communiquer dans le domaine amoureux ou en lien avec les sujets avec les enfants, mais là la parole se veut responsable et se veut sérieuse. Mars qui entre en Sagittaire va marquer pour vous une période de quelques semaines à partir de cette semaine pendant laquelle vous allez mettre énormément d'actions dans le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat et par moments énormément d'efforts. Ça peut aussi symboliser une période peut-être de conflit, de difficulté au sein du foyer ou en lien avec la famille, le foyer, l'habitat et peut-être la relation au père. La pleine lune du 19 va mettre en avant pour vous la carrière, la place dans le monde et les sujets en lien avec vos responsabilités sociales. Il y a un sujet qui va peut-être s'éclaircir dans le domaine de la carrière, surtout si vous avez planté des graines auparavant, vous pourrez récupérer le fruit de votre travail. Cette pleine lune, elle risque d'être abondante et positive pour vous dans le cadre du travail. Elle pourra apporter voilà, une énergie d'abondance, de possibilités, de succès financier et de succès en lien avec le travail. Je vais boire un peu d'eau les amis et je continue après. Je me rends compte que je parle beaucoup. Donc pour les balances et ascendants balance, la semaine démarre avec une importance qui est portée sur le couple, la relation à l'autre, les associations, le rapport à l'autre, les partenariats d'une façon générale seront assez importants cette semaine. À partir de cette semaine, pour les semaines à venir, donc ça va durer assez longtemps. Vous allez beaucoup communiquer, parler, échanger dans le cadre de la famille ou en lien avec les sujets en lien avec la famille. Peut-être les domaines de l'immobilier seront sans doute importants. En tout cas, il sera question de beaucoup d'échanges, de communication sur ces sujets-là. Vénus commence sa rétrogradation le 19 dans le Capricorne et va durer jusqu'à la fin janvier. Il sera beaucoup question de sujets en lien avec la famille, foyer, habitat et les sujets immobiliers. Vénus qui rétrograde ici va peut-être apporter certains retards ou certaines difficultés ou certaines situations qui vont faire que vous allez devoir réévaluer certaines situations en lien avec la famille, le foyer, l'habitat et les sujets en lien peut-être avec l'immobilier. Ici, il sera question de sujets en lien avec le passé. Peut-être certaines décisions ont été prises par le passé, vous allez revenir dessus. La rétrogradation de Vénus va vous permettre voilà, de réévaluer, de regarder d'anciennes décisions. Ça va durer assez longtemps. Moi, je vous déconseille de prendre des décisions très importantes pendant la rétrogradation de Vénus. Surtout pas d'achat immobilier, surtout pas de décision en lien avec la famille. Vous faites ce que vous voulez, mais nous, on ne le conseille pas parce que une fois que Vénus va reprendre sa rétrogradation, ça risque de se défaire tout ce qui a été mis en place avant. Utilisez cette rétrogradation pour peut-être revoir ce qui doit être revu, mais ne prenez pas de décision majeure. Ici, en tout cas, voilà, il sera question de retard, de difficulté peut-être pour prendre d'autres décisions, mais attention aux décisions d'achat ou très importantes en lien avec la famille, le foyer et l'habitat. Mars entre en Sagittaire cette semaine. Vous allez beaucoup communiquer, échanger, peut-être énormément faire de trajets pour les semaines à venir. Vous allez pas mal communiquer en lien avec l'entourage proche. Certaines difficultés en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs ou le voisinage seront peut-être possibles pour les semaines à venir, mais en tout cas il sera énormément question aussi d'activité intellectuelle. Vous allez peut-être vous fatiguer mentalement, vous allez pas mal réfléchir. La pleine lune du 19, elle va mettre l'accent pour vous sur les sujets administratifs, en lien avec les sujets légaux, en lien avec l'étranger. Il y a une situation qui peut s'éclaircir ici, qui prend forme, surtout s'il y a quelque chose qui a été entamé, démarré auparavant. C'est une pleine lune qui peut être assez abondante et positive pour vous sur plein de domaines, notamment en lien avec l'étranger, notamment en lien peut-être avec certains voyages ou certaines visions. Les sujets en lien avec les activités intellectuelles et les formations seront très favorisés. Vous serez aidé ici. Vous pourrez être sur des sujets
intellectuels, mais qui vont aussi vous procurer un certain bonheur. En tout cas, voilà, c'est très favorisé, c'est très positif pour vous. Il y a une belle évolution possible. Pour les scorpions et ascendant scorpion, vous démarrez la semaine avec des énergies qui mettent l'importance sur la vie quotidienne, la santé peut-être, ou le travail quotidien sera importante dès lundi pour vous cette semaine. À partir de cette semaine, pour les semaines à venir jusqu'à la fin janvier, il sera énormément question de communication, d'échange, de lien avec l'entourage proche, des sujets en lien peut-être avec les réseaux sociaux, les projets de communication, les sujets intellectuels, apprentissage, etc. seront importants. Sur ces sujets-là, vous allez peut-être expérimenter certaines difficultés ou certains retards dans le but de peut-être les réévaluer. Vous allez réévaluer vos relations avec votre entourage proche, avec vos frères et sœurs, dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer. Peut-être que vous allez devoir revenir sur certains projets de communication. Et effectivement, sur tous ces sujets-là, vous allez expérimenter des retards. Mais ces retards-là, ils seront intéressants dans le but voilà, de revenir dessus. Attention aux grosses décisions que vous prenez. C'est absolument pas favorisé. On ne fait pas de gros achats. On ne s'engage pas sur des grosses, disons on ne prend pas de grosses décisions financières ou importantes dans les rétrogradations de Vénus. Vous faites comme vous le souhaitez, mais c'est ce qui est conseillé. Vous allez beaucoup parler, communiquer aussi. Hein. Vous serez très actif intellectuellement. Vous serez actif intellectuellement, mais ça sera très sérieux et très responsable. Vous allez peut-être prendre vos responsabilités aussi sur ces sujets-là. Mars entre en Sagittaire cette semaine. Vous allez beaucoup mettre aussi pour les semaines à venir votre effort, quasiment votre effort physique, dans le domaine des finances, des relations, des possessions personnelles. Vous allez, disons, sans doute créer de l'argent ou des revenus, des ressources, des possessions matérielles, mais vous allez aussi peut-être en perdre. Donc attention aussi ici parce qu'il y a énormément d'actions, ça sera très rapide en réalité parce que vous allez vouloir faire bouger ce domaine-là, mais des dépenses vont venir aussi parce que vous pourrez aussi par moments être plutôt impulsif sur ces sujets-là. La pleine lune du 19, elle va mettre en avant pour vous l'accent sur les sujets en lien avec les finances en commun. Vous pourrez récupérer une somme d'argent attendue qui vient des autres. Donc peut-être le partenaire récupère une somme d'argent. Ça peut être en lien avec l'État, les droits, ça peut être aussi en lien avec les crédits, enfin les institutions bancaires, les banques, etc. Donc il y a quelque chose qui peut s'éclaircir ici. Si tel est le cas, c'est positif, c'est intéressant. Il y a une notion aussi d'abondance et ça va aider votre famille, votre foyer, l'habitat et les sujets peut-être en lien avec l'immobilier. Cette pleine lune du 19, utilisez-la. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les domaines en lien avec les flirts, les sujets légers, les activités voilà, légères, l'amour, les enfants seront très importants, vos passions seront sans doute peut-être particulièrement importantes. À partir de cette semaine, pour les semaines à venir, jusqu'à au moins la fin janvier, il sera question pour vous de revenir sur des décisions financières ou sur vos finances. Vous pourrez expérimenter à partir de cette semaine et pour les semaines à venir peut-être certains retards au niveau des revenus, de vos ressources, de vos possessions personnelles. Effectivement, il pourrait y avoir voilà, quelques difficultés ici. Le but étant pour vous de revenir sur certaines décisions, surtout si c'est en lien avec le passé. Donc vous pourrez avoir des difficultés ici, mais vous allez voilà, réfléchir sur vos finances, revenir sur d'anciennes décisions. Je vous déconseille de prendre de grosses décisions en lien avec vos finances pendant la rétrogradation de Vénus. Attendez la fin janvier pour ça. Utilisez cette rétrogradation pour réévaluer votre situation financière, mais surtout ne pas faire de gros achats ou prendre de grosses décisions. Mars passe dans votre signe cette semaine, ça va être très intéressant et très positif pour vous, parce que pour les semaines, dans les semaines précédentes, vous avez été très fatigué, vous avez été fatigué sans doute physiquement, vous n'avez pas pu agir comme vous le souhaitiez, peut-être que vous avez par moments manqué de courage et ça c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Mars passe dans votre signe, vous allez récupérer votre énergie physique, vous allez pouvoir reprendre peut-être votre sport, votre énergie physique d'une façon générale, vous allez être aussi capable de prendre plus de risques, plus d'actions et être un peu plus courageux et ça c'est ce que en général vous avez dans votre nature mais dernièrement vous avez peut-être manqué peut-être de courage ou d'action, de capacité
d'initiative, on va dire, et vous allez être un peu plus actif pour les semaines à venir. La pleine lune du 19, elle va être importante pour vous. Elle va mettre l'accent sur le couple, la relation à l'autre, les partenariats. Il y a une situation qui va s'éclaircir. Si vous avez démarré une relation auparavant, une situation à démarrer dans une relation à deux, on va dire, qu'importe, mais ça pourra ici prendre forme. Avec cette pleine lune du 19, vous allez sans doute, voilà, une relation va prendre forme, elle va être un peu plus visible, on va dire, en couple, dans la relation à deux. Si tel est le cas, c'est positif, c'est intéressant pour vous. Il se peut aussi que ça touche le travail, la relation, d'autres formes de relations à deux, comme des partenariats, des associations et des collaborations. Si tel est le cas, c'est intéressant, c'est positif pour vous, parce que vous allez récupérer une énergie ici qui est abondante, qui est intéressante. S'il y a un contrat signé, ça sera positif, allez-y, utilisez ça, c'est plutôt, voilà, il y a une énergie d'évolution pour vous. Les projets en lien avec des communications et les contrats sont très favorisés pour cette pleine lune du 19. Vous la sentirez quelques jours avant le 19, mais la semaine prochaine aussi. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la vie à la maison, dans le foyer, au sein voilà, de la famille. C'est la famille qui sera assez importante pour vous. Pour les semaines à venir, vous faites partie du signe qui sera, voilà, qu'on va regarder en tant qu'astrologue, nous, parce que Vénus va rétrograder dans votre signe, Mercure entre dans votre signe. Vous récupérez à partir de cette semaine votre énergie de communication. Vous allez parler, vous allez communiquer, vous allez échanger. Surtout si dernièrement vous avez expérimenté quelques difficultés dans vos communications, vous allez mieux réussir à communiquer, à intellectualiser, mais aussi à verbaliser certaines choses. Vénus transitait dans votre signe, vous avez eu peut-être certaines transformations aussi dans le cadre de votre vie personnelle dernièrement, mais Vénus va commencer sa rétrogradation le 19 décembre et va rétrograder jusqu'à la fin janvier. Donc sur cette période de temps, il sera question de revenir dans votre vie d'une façon générale sur des décisions assez importantes, surtout amoureuses. Peut-être que d'anciennes situations reviendront, ou des situations similaires au passé reviendront, des situations en lien avec les ex peuvent revenir. Attention, si tel est le cas pendant la rétrogradation de Vénus, c'est pas intéressant, attendez la fin janvier, ne prenez pas de trop grosses décisions pendant les rétrogradations de Vénus. Vous pourrez pendant cette période-là réévaluer votre relation. Les relations qui ne fonctionnent pas ont des possibilités de s'arrêter. Si ça fonctionne, il n'y a pas de souci à se faire, sauf que ça sera une période de réévaluation sur certaines décisions. C'est dans le signe du Capricorne, donc ça va être sérieux, on va poser les choses de façon sérieuse, de façon responsable, en tout cas c'est ce qui sera question. C'est aussi une énergie très froide, le Capricorne, vous avez l'habitude, mais l'énergie dans la relation sera aussi de cette manière-là. Mars entre dans le signe du Sagittaire cette semaine, vous pourrez, à partir de cette semaine et pour les semaines à venir, avoir une impression que certaines situations vous échappent dans l'action. Vous pourrez avoir cette impression où vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez. D'un point de vue de l'action physique, vous pourrez aussi vous sentir très fatigué. Certaines d'entre vous pourront vivre aussi des situations d'attaque dans le dos ou de situations d'action qui ont lieu dans le dos. Donc peut-être attention à ça à partir de cette semaine jusqu'à pour quelques semaines, et notamment le début de la semaine est très active à ce niveau-là. Donc attention à ce qui a lieu peut-être dans le dos. La pleine lune du 19 décembre, elle va mettre l'accent sur le travail, la vie quotidienne, les activités que vous faites au quotidien, les liens avec peut-être les collègues ou les activités en lien avec les collègues, les relations avec les collègues et peut-être aussi avec les subordonnés si jamais vous avez disons un poste à responsabilité, c'est possible. Il y a une situation ici qui va s'éclaircir, qui va arriver peut-être à maturation. C'est une énergie qui est plutôt positive pour vous dans le cadre du travail. Ça pourra vous permettre aussi de récupérer le fruit d'un travail. Et ça va aussi vous aider au niveau travail, mais aussi au niveau finance. Il y a une énergie d'abondance qui vient avec cette pleine lune pour vous, au niveau financier, mais aussi au niveau du travail. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine met l'accent sur l'entourage proche, les trajets,
les communications en lien avec l'entourage proche seront sans doute importants. Pour vous, la période à venir, elle va être assez importante. Il y aura beaucoup de choses que vous allez vivre sans doute dans un certain isolement. Vous le vivez déjà en lien avec le domaine amoureux. Vous allez peut-être rentrer dans une période où vous allez avoir envie de moins parler, de moins communiquer. En tout cas, les communications seront sans doute un petit peu plus compliquées. Vénus va commencer sa rétrogradation le 19 décembre et va rétrograder jusqu'à la fin janvier. Sur cette période de temps, il y aura sans doute des situations en lien avec le passé au niveau amoureux qui vont revenir. Certaines situations pourront peut-être vous échapper ou vous aurez l'impression que des situations au niveau amoureux vous échappent. Il sera question aussi de situations dans le dos, dans le domaine amoureux, c'est possible. Voilà, on est vraiment on est dans la 12, c'est les épreuves, c'est les complications. Attendez la fin janvier pour prendre une réelle décision, une décision importante dans le domaine amoureux. Jusque-là, la période n'est pas favorable. Et alors, parce que c'est dans la 12 pour vous, mais en plus parce qu'on a la rétrogradation de Vénus qui va durer assez longtemps. Mais peut-être que vous pourrez utiliser cette rétrogradation pour réévaluer dans votre monde intérieur certaines relations et notamment les relations amoureuses. Mars entre dans le signe du Sagittaire cette semaine. Ça indique que pour les semaines à venir, vous allez mettre beaucoup d'action, beaucoup d'efforts dans le domaine collectif. Les sujets en lien avec le collectif seront importants, en lien avec les amis, les groupes de personnes, peut-être si ça concerne des associations ou les activités collectives, associations en lien avec la société seront sans doute peut-être importants. Vous allez mettre beaucoup d'actions, vous allez mettre votre physique, vous allez vous battre presque sur ces sujets-là. Il sera aussi peut-être d'action avec vos amis, certains groupes de personnes. La pleine lune du 19, elle va mettre l'accent sur des sujets plutôt intéressants et positifs pour vous et vous en aurez effectivement besoin avec la rétrogradation de Vénus qui va vous toucher par la suite. Ici, on est sur un sujet dans le domaine amoureux ou des enfants qui s'éclaircit mais qui est plutôt positif pour vous. Il y a une notion de chance, d'abondance, de possibilité qui vient à vous, surtout si ça touche les passions, l'amour et les enfants, c'est plutôt chanceux et positif avec une réelle énergie de chance et d'évolution pour vous. Pour les poissons et ascendants poissons, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur vos finances, vos revenus et vos ressources personnelles. Ça sera un sujet qui sera important dès le début de la semaine pour vous. À partir de cette semaine et pour les semaines à venir, il sera question pour vous de réévaluer vos amitiés, votre place dans certains groupes de personnes. Vous avez sans doute apporté certaines transformations déjà dans le domaine des réseaux, des groupes de personnes et des amis. Mais Vénus va commencer sa rétrogradation le 19 décembre et va rétrograder jusqu'à la fin janvier. Donc sur cette période de temps, vous allez réévaluer vos amitiés, vos relations avec vos amis, ou certaines relations ou certaines places dans certains groupes de personnes. Vous allez sans doute aussi réévaluer certains gros projets, certains projets que vous aviez, certains projets d'ampleur que vous aviez, surtout si ça concerne des groupes de personnes, vous allez revenir dessus. D'ailleurs, sur toutes ces questions-là, il pourrait y avoir certains retards, certaines difficultés. Vous pourrez aussi revenir sur d'anciennes amitiés pour justement les régler, pour regarder ce qui se passe ici. Et effectivement, des retards, des difficultés seront possibles parce qu'il va falloir prendre peut-être d'autres décisions. Et c'est à partir de la fin janvier que vous pourrez reprendre peut-être une énergie plus directe, une énergie plus portée vers l'avenir. Vous pourrez aussi, sur les questions financières, sur les grosses sommes d'argent, peut-être avoir certains retards aussi. Et c'est après la fin janvier que ces projets d'ampleur, surtout si ça concerne des finances, se reprendront et ça sera plus intéressant après pour vous. Mars entre dans le signe du Sagittaire cette semaine. Ça indique que pour les semaines à venir, vous allez beaucoup travailler, les amis poissons, ascendant poissons. Vous allez mettre votre physique au service de vos responsabilités sociales, au service de votre carrière. Vous allez énormément travailler. Attention parce que vous pourrez aussi être fatigué par moment, mais effectivement vous allez vraiment mettre votre corps, votre physique au service de vos responsabilités sociales, de votre carrière. Vous pourrez aussi par moment dans les semaines à venir expérimenter certaines difficultés peut-être dans vos rapports à l'autorité,
à la hiérarchie ou aux parents et notamment un peu plus la maman. La pleine lune du 19 décembre, elle met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez peut-être récupérer le fruit d'un certain travail ou de certaines actions passées en lien avec la famille, le foyer et l'habitat. Si tel est le cas, c'est positif. Il y a une énergie d'abondance, de potentialité, de chance pour vous. Il y a une amélioration peut-être ici dans vos rapports avec la famille, dans vos rapports avec les sujets en lien avec l'immobilier, avec le père aussi, ça pourra toucher les relations avec le père. Tout ce qui est en lien avec les déménagements, famille, foyer, habitat, la sécurité seront favorisés pour vous. Avec la pleine lune du 19, là, vous allez récupérer ce qui a été fait auparavant. Il y a une chance qui va venir à vous dans ces domaines-là. Voilà les amis pour les prévisions de cette semaine du 13 décembre. J'ai énormément parlé, je vous embrasse. Je vous mets sous la vidéo certains liens qui vous dirigent vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre le 1er mars. La fin des inscriptions, c'est le 18 février de mémoire. Vous avez le programme sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain. Quoique dans la semaine, normalement, je devrais vous filmer les prévisions janvier. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne pour me soutenir. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain.